cède maintenant la parole à Monsieur le député de Terrebonne pour qu'il puisse commencer son intervention. Monsieur le député de Terrebonne, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous le savez, parce que vous avez, Monsieur le Président, beaucoup d'ancienneté en cette Chambre, les motions de censure sont des recours que l'opposition officielle utilise dans des cas bien exceptionnels et dans des mesures que l'on peut qualifier d'assez graves. Lorsque des fautes, pour le moins assez importantes, ont été commises par le gouvernement en place et où le bris de confiance envers la population et les acteurs du milieu sont mis à rude épreuve. J'aimerais, avant de commencer cette allocution, saluer la présence dans nos tribunes de la QCPE, qui est présente avec nous en grand nombre pour venir, évidemment, écouter les réponses de la ministre suite à nos interventions. Je les remercie d'être présents, d'ailleurs, et de défendre les principes qui ont mené à la création des réseaux des centres de la petite enfance et de la politique familiale du Québec. Alors, par où commencer, Monsieur le Président? Parce que lorsqu'on regarde le gouvernement qui est en face de nous, lorsqu'on regarde le Parti libéral, il y a tellement de promesses qui ont été trahies, il y a tellement d'engagements qui ont été reniés qu'on se demande par où commencer. Ce gouvernement est en train de détruire le Québec par ses décisions idéologiques de courte vue. Il n'y a pas assez d'heures, probablement, Monsieur le Président, dans cette journée pour pouvoir vous en faire toute l'énumération. Mais je vais commencer par le commencement. Débutons par l'annonce de jeudi dernier, qui est le pire de tous les ballons qu'on a pu entendre depuis le début, parce qu'on se le rappellera. Il y a eu la question des allocations en milieu défavorisé, il y a eu les ballons sur le régime québécois d'assurance parentale, qui, Dieu merci, n'était pas un vrai ballon, c'est dégonflé. Ça, là-dessus, au moins, il faut le reconnaître à la ministre, elle a gonflé des ballons, mais elle a réussi aussi à en dégonfler. Il y a également toute la question du retard du développement des places, qu'on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Mais jeudi dernier, le gouvernement décide de faire un volte-face et de briser sa promesse électorale concernant le tarif des places en garderie. Promesse, Monsieur le Président, qui, lorsque l'on regarde le cadre financier du Parti libéral de la dernière campagne, disait tout simplement « Les familles bénéficieront également de l'indexation des tarifs des services de garde à 7 $ à partir du 1er janvier 2015. Elles éviteront ainsi le choc tarifaire découlant des décisions du Parti québécois de porter de 8 à 9 $ les tarifs en services de garde, évitant ainsi, Monsieur le Président, un choc tarifaire pour les familles du Québec. » Tous les Québécois gardent en mémoire ce que le premier ministre a dit lors de son discours d'ouverture. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la proposition du gouvernement en place, qui est d'essayer de moduler, selon les revenus, les tarifs en service de garde à contribution réduite, il y a de quoi devenir cynique, extrêmement cynique. C'est très grave ce qui est fait, c'est-à-dire de promettre quelque chose en campagne et pas plusieurs années plus tard, Monsieur le Président, quelques mois plus tard, faire un virage à 180 degrés et arriver devant ces mêmes électeurs, ces mêmes jeunes familles, leur dire « Ce que je vous ai dit au printemps dernier ne tient plus maintenant à l'automne. Les saisons et le temps passent et nos positions aussi, vous devez l'accepter. Nous sommes dans une conjoncture incontrôlable. » La ministre, qui est supposée défendre les familles, qui est supposée défendre les gens du réseau, semble au contraire se mettre au service du président du Conseil du Trésor pour essayer d'aller récupérer de l'argent dans les poches des familles de la classe moyenne et essaie évidemment de renflouer l'équilibre budgétaire sur le dos des jeunes familles. Tous les Québécois, donc, regardent la ministre aujourd'hui dans cette motion de censure pour savoir si elle va réussir à revenir à la raison, défendre la promesse et l'engagement qu'elle a tenu en pleine campagne ce printemps et, évidemment, défendre les intérêts des gens du milieu de la famille, comme le veut la responsabilité de son poste. Je vous rappellerai, Monsieur le Président, que la ministre de la Famille est celle avec laquelle nous intervenons aujourd'hui, mais il y a le premier ministre aussi, qui, à de nombreuses occasions, est intervenu dans le cadre de ce débat. Rappelez-vous son discours d'assermentation au Conseil des ministres le 23 avril dernier, lorsqu'il a indiqué à la même ministre de la Famille, je vous cite, « Vous verrez à poursuivre, Madame la ministre, le développement des places en garderie et à éviter le choc tarifaire aux familles de la classe moyenne en optant pour une indexation de tarifs. » Lors de l'assermentation du Conseil des ministres, Monsieur le Président, le premier ministre a décidé de réaffirmer sa position une deuxième fois devant les Québécois et de dire à la ministre, je vous donne le mandat, Madame la ministre, de défendre les familles, d'éviter un choc tarifaire, de l'indexer et de développer des places en garderie. Telle était la sainte mission que le premier ministre du Québec avait octroyée à sa collègue de Mille-Îles. En moins de quelques mois,
Monsieur le Président, on se rend compte que le Parti libéral a renié non pas une seule fois, mais 2 fois sa parole. C'est une trahison profonde pour les familles, mais surtout pour la classe moyenne. Cette classe dont on cible les augmentations les plus salées de la tarification selon le revenu que la ministre nous a proposé. On parle d'une augmentation, Monsieur le Président, pour les gens qui nous écoutent à la télévision, d'environ 4 à 8 $ de plus par jour, par enfant. Une augmentation qui peut varier entre 800 à 2 000 $ par année, par enfant toujours, ce qui considère que dans un budget qui est déjà très serré, ces jeunes familles qui débutent leur carrière professionnelle devront se trouver peut-être plusieurs milliers de dollars de revenus nets pour réussir à compenser cette augmentation. Pensez-vous, Monsieur le Président, que ces jeunes familles ont des marges de manœuvre à tout casser pour réussir à absorber ce genre de tarifs qui arrivent du champ gauche et qui n'étaient pas promis, je vous le rappelle toujours, lors des dernières élections générales? Pour vous donner un exemple, une famille de 2 enfants formée d'une enseignante au primaire et d'un technicien en informatique devront payer plusieurs milliers de dollars. S'ils ont 2 enfants, ça peut atteindre les 4 000 $ par année. 4 000 $, Monsieur le Président, c'est pas rien. On peut en faire des choses avec 4 000 $ de revenus nets à la fin d'une année, notamment lorsque Noël arrive à grands pas. Jamais le Parti libéral, j'en suis convaincu, n'aurait été élu si cette promesse avait été affichée de manière claire et de manière transparente dans le cours du débat politique que nous avons eu. C'est une trahison qui a été donc entamée par le parti au pouvoir depuis quelques mois face à ses électeurs qui leur ont fait confiance. C'est des gens qui ont des enfants en garderie. Ce sont ces jeunes familles qui devront payer. Ce sont des parents qui n'ont pas nécessairement des moyens à tout casser, qui ont de la misère à arriver des fois à la fin de l'année, qui vont devoir se mettre encore la main dans les poches. Les parents sont, comme je vous le disais tout à l'heure, en début de carrière. Ce n'est pas eux qui ont les plus gros salaires. Ce n'est pas eux qui sont à la fin de leur échelle salariale. Et on ne peut pas dire, Monsieur le Président, que 2 salaires à 40 000 $ avec 2 enfants, ça fait partie des mieux nantis de notre société. C'est la classe moyenne qui est touchée de plein fouet. Ces jeunes familles devront donc composer avec ces frais supplémentaires faramineux qui, comme on se l'est dit depuis quelques minutes, n'étaient pas prévus à leur budget. La ministre se drape depuis quelques jours des termes équité, progressisme. Taxer plus la classe moyenne, Monsieur le Président, moi, je n'appelle pas ça progressiste. J'appelle ça régresser. J'appelle ça reculer en arrière dans les 30 dernières années que nous avons vécues, que vous avez eu la chance de voir par ailleurs de votre siège d'Abitibi-Ouest. Dans le temps où les familles devaient faire le choix entre soit dépenser beaucoup d'argent, voire se ruiner avec une garderie, ou faire le sacrifice de n'avoir qu'un salaire pendant que les femmes restaient à la maison. On sait que le choix collectif que notre société québécoise a pris au cours des dernières années, c'est d'instaurer un système qui donnait le choix aux femmes, qui leur permettait de retourner sur le marché du travail ou bien de rester à la maison si elles le souhaitaient. C'est ça la beauté de l'affaire, c'est qu'elles ont eu le choix, Monsieur le Président. Du moins, elles avaient un choix qui va être de plus en plus difficile lorsqu'on regarde les mesures qui nous sont proposées aujourd'hui. Des mesures qui vont diminuer considérablement, il faut se le dire, cette capacité de choisir en augmentant drastiquement les tarifs. Et le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement a pris sa décision en faisant fi, complètement en faisant fi, du Conseil du statut de la femme. La députée de Tachereau, la semaine dernière, lors de son intervention vendredi, a demandé à la ministre si elle avait pris le temps de consulter le Conseil du statut de la femme pour voir s'il y aurait des impacts par rapport au retour sur le marché du travail des jeunes mères. Et la ministre a dit qu'elle n'avait reçu aucun son de cloche de la part du Conseil du statut de la femme. Elle a affirmé en cette Chambre, Monsieur le Président, qu'elle n'avait ni consulté et qu'elle n'avait eu aucun son de cloche. Or, c'est complètement l'inverse. On apprenait dans les journaux cette semaine que le Conseil avait interpellé la ministre de la Famille dès le mois d'octobre cette année, agitant le drapeau puis en lançant des signaux de détresse en disant « Attention, ce que vous vous apprêtez de faire, là, ici, Madame la ministre, ce que vous vous apprêtez à faire aura certainement un impact sur les femmes, puis il faudrait prendre le temps de l'évaluer. » Le signal avait été lancé, la ministre l'a volontairement ignoré. Le Parti libéral va nous faire retourner en arrière. Il va détruire nos acquis. Tout ce qui faisait du Québec un paradis des familles est aujourd'hui remis sur la glace. On a peur, Monsieur le Président, que tout passe à la hache. Et je vais vous parler de cette deuxième promesse rompue du Parti libéral, parce qu'il y a la tarification, mais il y a également toute la question du développement des places, qui faisait partie aussi
de la mission que le premier ministre du Québec lançait à la ministre de la Famille lors de son assermentation, le 20 novembre dernier, on apprenait dans un communiqué du premier ministre du Québec, par une petite ligne là, à caractère bien petit, dans la 2e page du communiqué, là, que le gouvernement s'annonçait à arrêter le développement des places en service de garde à contribution réduite, à développer ces places, sauf celles qui sont déjà en construction ou rendues officielles par un contrat signé avec un entrepreneur. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire que toutes les places qui ont été octroyées jusqu'à présent, si la construction n'est pas en cours ou si la signature n'a pas été faite de façon officielle avec un entrepreneur privé, bien, il n'y a rien de garanti. Alors là, à ce moment-là, les modalités peuvent changer, puis tout revient sur la glace, et il y a une incertitude qui est créée dans le réseau. Une incertitude qui est alimentée 2 fois plus par des membres du cabinet de la ministre qui semblent lancer des signaux aux différentes intervenantes qui sont inquiètes dans le milieu de voir leur projet peut-être tomber à l'eau. Je vous rappellerai, Monsieur le Président, également que le Parti libéral a choisi de repousser la création des 28 000 nouvelles places en garderie depuis 2011 à 2021-2022. Donc, Monsieur le Président, il faut quand même mentionner que sur 2 aspects, la tarification et le développement des places, bien, il y a eu un bris de confiance important et on voit que le gouvernement, une fois rendu au pouvoir, n'entreprend plus la même direction que lorsqu'il était en campagne électorale. Alors, le Parti libéral, aujourd'hui, doit faire face à ces décisions. Ce qu'on veut, Monsieur le Président, c'est que les députés libéraux de cette Chambre soient obligés de se lever, de regarder leur population puis leurs jeunes familles dans les yeux et de leur dire à eux aujourd'hui « Je vous ai trahi ou je ne vous trahirai pas ». Monsieur, parce que là, ça allait bien. Il faut faire attention. Il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Alors, moi, il y a des tolérances aussi qui ne peuvent pas durer tout un débat. Trahison, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser ici pour toutes sortes de raisons. Alors, j'aimerais mieux que vous déployiez avec l'intelligence qui vous habite une autre terminologie. Alors, Monsieur le Président, les députés du Parti libéral devront dire aujourd'hui, à ce moment-ci, s'ils choisiront entre la défense des jeunes familles, la défense de la politique familiale du Québec ou l'idéologie comptable du président du Conseil du Trésor. Je vous remercie.